Bonjour. Parti socialiste, AFP, PIT, guerre de succession chez les alliés. La une de Wolf Quotidien ce matin qui annote l'autre souci pour Macky. À la page 3, retenez avec mon confrère Charles Senghor dans son décryptage que Macky Sall fera face à un autre front, mais venant de ses alliés. Les dissensions croissent au niveau du Parti socialiste, de l'Alliance des forces de progrès, tout comme au Parti de l'indépendance et du travail, où les guerres de succession s'annoncent âpres. À 15 mois de l'élection présidentielle de février 2024, ça bouillonne dans les formations politiques membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. La guerre de succession est lancée. C'est le cas au Parti socialiste. La place vacante laissée après le décès de son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng aiguise les appétits. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a déjà affiché ses ambitions en déclarant sa candidature. Il devra faire face à l'actuel secrétaire général par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye, qu'on dit malade. Cette dernière n'a jamais caché son ambition de présider aux destinées du parti de Léopold Sédar Senghor. Une bataille en perspective pour les deux hauts responsables de cette formation alliée du président Macky Sall depuis 2012. L'Alliance des forces de progrès est aussi dans la même situation. Le départ à la retraite de son fondateur Moustapha Niasse a laissé une place à prendre et les principaux responsables se bousculent pour la succession. Parmi les concurrents pour occuper la direction de cette formation créée en 1999 figure le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione. Pape Sagna Mbaye reste aussi un candidat très sérieux à la succession de Moustapha Niasse. Malick Diop est un potentiel candidat aussi. Le docteur pharmacien ne cache jamais sa proximité avec le patriarche de l'AFP après son élection en tant que troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est allé le remercier. Passons au Parti de l'indépendance et du travail, PIT, qui n'est pas en reste dans cette guerre de succession. Le comité de la plateforme de réflexion Dolel PIT, Ngir Defarat Réumi, en veut à la nouvelle direction du parti d'Amath Dansokho. Les deux entités se donnent rendez-vous au prochain congrès pour en découdre. Même l'Alliance pour la République, APR, parti au pouvoir, n'est pas épargnée. Et ce n'est pas tout, parce que critique également ouvrant sur la présidentielle de 2024, titre « Le PS noie son candidat ». Moment choisi par le mandat, gâteau empoisonné de Macky à Karim et Khalifa, les dessous d'une amnistie. Le silence troublant de Khalifa Sall, acceptation ou rejet de l'amnistie, une question posée par mes confrères de la tribune, pendant que nous passons à enquête où il est question de Yewwi Askan Wi, le temps des manœuvres. Assemblée, affaire Benno, Mimi Touré, dossier sans débat, titre Le Quotidien. Suite Quotidien d'enchaîner bras de fer Mimi Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. L'opposition arbitre en silence. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale milite pour Aminata Touré, le camp anti-Macky en mode veille. Mais retenez toujours que l'Assemblée nationale est une vache à lait pour les enseignes françaises. Acquisition de véhicules et dotation de carburant aux députés. Pour chaque législature, le parc automobile reçoit plus de 185 véhicules neufs. Une manne de plus de 20 milliards de francs CFA au bénéfice de cette enseigne française, la CFAO, qui a été le fournisseur exclusif de l'Assemblée pour les véhicules de 150 puis 165 députés. Passons à l'évidence pour parler du Parti des libéraux et des démocrates. Omar Sarr et la malédiction des défections. Rentrée des classes 2022-2023, le vrai journal ouvre sur les craintes et complaintes. Tamsir Bahoum, chargé des revendications et négociations au SAEMS, dixit: la stabilité dépend du respect des accords de février 2022. Pape Mamadou Kane, secrétaire général du CIDEL, prévient: il faut régler le déficit d'enseignants. Et s'agissant de ce déficit de 45 000 enseignants, la COSIDEP persiste et signe. Escroquerie, le séjour carcéral du DG de Seine-Crête prolongé de 6 mois, informe Réumi Quotidien, tandis que Source A ouvre sur une bonne nouvelle pour les ménages. Allusion faite à l'inflation des denrées alimentaires, le Sénégal en sursis pour 6 mois concernant le riz malgré la décision de l'Inde d'arrêter ses exportations grâce à un stock qui lui permet de tenir au moins jusqu'au mois de février prochain. Baisse des prix de l'huile, du blé et notamment du maïs. Passons à la relance de la culture du palmier à huile en Casamance. L'info qui livre l'information parle des goulots d'étranglement. Les producteurs font face à beaucoup de défis qu'il faut au préalable relever. Affaire Alexis Diatta, tué le 17 juin dernier à Ziguinchor. Les Échos rapportent que le dossier a été retardé par l'audition d'un témoin. Ce dernier, qui se trouve à Dakar, aurait ramassé le téléphone du défunt. Une délégation judiciaire en vue. Sécurité et défense, toujours dans les Échos, équipement militaire. Le Sénégal renforce son armement aux USA. Notre pays a commandé 386 matériels militaires et des services défense en 2019 pour 2,4 millions de dollars. Moment choisi par Mamadou Lamine Diallo pour décrypter la situation chaotique en Afrique de l'Ouest. Dans 24 heures, Sahel, récit d'une descente aux enfers. Vox Populi enchaîne. Célébration du Mauloud, l'État aux grands soins de Tivaouane. Marie Khemesse déploie les gros moyens médicaux pour la couverture
l'ouverture du Gamou. Poursuivons avec Libération, cette fois-ci saisie et mutation frauduleuse des 3 immeubles de l'opérateur économique Attijari Bank, condamné à payer 11 milliards de francs CFA à Bokar Sambadji. Nous passons au quotidien Le Soleil avant ceux du sport. Semaine de la mobilité durable du climat, Dakar, laboratoire d'idées avant la COP27. Et place à présent au quotidien du sport. Stade tout d'abord, Ligue des Champions, l'Inter met le Barça en danger. Sadio et le Bayern se baladent, l'OM se relance. Et sous nos lampes pour boucler, Ngandiaï sur le choc du 6 novembre, Dixit, Papa Sow est favori devant Site. Bonne lecture à tous.